Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Compagnie sucrière sénégalaise, l'âge de la retraite passe à 57 et 58 ans. Une pilule difficile à avaler pour la FGTS. Les camarades de Sidi Ndiaye comptent se battre pour préserver les acquis. L'autorité sera saisie pour tirer cette affaire au clair. Le Grand Magal de Touba, c'est ce dimanche, période très propice pour les chauffeurs de transport en commun. Les prix ont flambé, un fait que déplorent les usagers. Les mis en cause le justifient par les frais de voyage entre Dakar et Touba. Boulangerie sénégalaise, l'hygiène de certaines d'entre elles remise en cause. Les professionnels interpellés affirment qu'ils mettent un point d'honneur sur cet aspect. Ils confient recevoir périodiquement la visite du service d'hygiène. Et enfin, quartier à la une ce soir, Liberté 6, Baraka, une localité toujours dans l'attente de la grâce divine. Le décor est composé de baraques et de belles villas. Les habitants s'entraident comme ils peuvent et se battent pour s'en sortir. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal s'indigne du comportement de 9 syndicats qui ont donné carte blanche à l'administration de la compagnie sucrière sénégalaise pour réduire l'âge de la retraite. De 60, il passe à 57 et 58 ans. La FGTS affirme que la CSS veut se cacher pour perpétrer un coup d'État contre les employés. Elle compte saisir l'inspection du travail afin qu'une enquête soit ouverte. Adjara Ndiaye nous en dit plus. 9 syndicats sur 10 ont donné carte blanche à l'administration de la compagnie sucrière sénégalaise pour réduire l'âge de la retraite à 57 et 58 ans. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal se désole de cette situation et estime que c'est une manœuvre des responsables qui ont amadoué ces syndicats. Une manœuvre de bas étage pour simplement nous mouiller, mais ça ne passera pas parce que nous ferons face à cette manœuvre. L'organisation que nous reconnaissons aujourd'hui, qui travaille avec nous, c'est le syndicat qui dirige notre camarade Pape Ndiaye, c'est clair. Et Pape Ndiaye a suivi les recommandations de la FGTS et a refusé de signer. Vous pouvez le vérifier sur la RDC, après la conférence, de voir tous les syndicats qui ont signé, ils sont là. La plupart, les 3 quarts des secrétaires généraux, ils sont partis à la retraite. Comment eux, qui sont partis à 60 ans, peuvent sacrifier les autres qui sont là? Seul le syndicat des travailleurs des industries agroalimentaires du Sénégal a refusé de signer, sachant que cela n'arrangera pas les travailleurs. Quand le président Macky Sall a voté le décret en 2015 à l'Assemblée nationale, les gens ont commencé à se préparer. Et 2 à 3 ans, les responsables disent qu'ils vont aller en retraite en donnant 1 à 2 millions pour les indemniser. Pour quelqu'un qui a fait là-bas 40 ans de service, cela ne sert à rien. Moi, je ne signerai pas. La FGTS compte ainsi dérouler un plan d'action pour faire face à la CICE. Demandez à Pape Ndiaye et son équipe à Dakar de commencer la mobilisation. Nous serons sur le terrain, nous ferons face. En attendant, les mesures conservatoires que la FGTS prend, nous allons saisir l'inspection régionale du travail de Saint-Louis. Nous allons saisir la direction générale du travail de la sécurité. Nous allons saisir le ministre du Travail pour qu'il prenne les responsabilités. Parce que nous considérons que c'est une forfaiture qui ne doit pas passer. Quelles que soient les manœuvres, nous avons la puissance financière de la compagnie sucrière, mais nous n'allons pas capituler. Ce sont 315 agents qui partiront à la retraite en 2018 et 700 autres en 2019. Un nombre assez élevé qui devraient garder leur poste selon la FGTS 2 à 3 ans avant d'aller à la retraite. Toutefois, la fédération lance un appel à tous les travailleurs de la CSE pour qu'ils se tiennent prêts à riposter. Je vous le disais en titre, il reste très peu de jours avant le Grand Magal de Touba. Les tarifs pour allier la cité religieuse sont passés du simple au double. Habituellement fixés à 2000 francs, ils s'élèvent à 4000 francs CFA, une hausse que fustige les nombreux clients trouvés au garage de Ben Netali. Les chauffeurs, quant à eux, justifient cette augmentation par les nombreux frais de voyage entre Dakar et Touba. C'est ce qu'ils ont dit à Côte d'Ignay. Il est 10 heures au garage Ben Tali de Grand Dakar. Chauffeurs et clients s'apprêtent à rallier la ville sainte de Touba. Seulement, la hausse des tarifs irrite certains clients qui pointent un doigt accusateur aux chauffeurs. Le bus appartient à Seri Boutala. À temps normal, le tarif est fixé à 2000 francs. Ce matin, à ma grande surprise, il était à 3000 francs. Et figurez-vous bien que j'ai acheté un ticket à 4000 francs.
Ça n'est pas normal. Les chauffeurs doivent savoir raison garder et comprendre que les gens veulent tout simplement répondre à l'appel de Serigne Touba. Des accusations rejetées en bloc par ce chauffeur qui tente de justifier la hausse. Nous payons des bons de 10 000 francs avant de sortir de Dakar. En plus, nous dépensons 50 000 francs pour le carburant. Somme toute, l'aller et le retour nous coûtent 100 000 francs. Donc il est tout à fait compréhensible que les tarifs connaissent une hausse. En plus de cela, au retour, nous n'avons pas de clients et nous dépensons énormément d'argent. Le chef de garage, quant à lui, appelle les clients à plus de sérénité et aux chauffeurs à plus de prudence. Ce que je conseille aux clients, c'est d'être très posés, ne pas prendre d'assaut les bus en masse d'une manière spontanée. C'est ce qui pousse les chauffeurs à corser les tarifs. Il faut être calme, mais surtout très ferme et imposer le prix normal. Ainsi, les conducteurs seront obligés de s'y conformer. Pour cet usager de la route, il est temps que l'État sévisse pour réglementer les tarifs lors des cérémonies religieuses. Je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités et réglementer les tarifs en cette période de Grand Magal de Touba. Cela pourrait éviter les spéculations. Le tarif Dakar-Touba est passé du simple au double, c'est-à-dire de 2 000 francs à 4 000 francs CFA dans certains garages. À 3 jours du Magal, les clients craignent une nouvelle hausse des tarifs, ce qu'ils jugent anormal en ces moments de Magal. Et les embouteillages monstres aux heures de pointe ne viennent pas arranger les choses. Bon nombre de personnes confient qu'elles perdent beaucoup de temps dans les bouchons, ce qui constitue un véritable calvaire pour chauffeurs et clients. Decan explique ces situations par l'indiscipline de certains automobilistes et le manque de tolérance sur la route. Un sujet de notre stagiaire Numbeba. Impossible de circuler en voiture à Dakar à certaines heures de la journée à cause des embouteillages. Ce taximan se prononce sur l'occupation anarchique de certaines voitures sur la route et les agents de circulation qui n'arrangent pas souvent le problème des embouteillages. Nous sommes très fatigués à cause des embouteillages et nous n'avons pas de solution. Peut-être que c'est un manque d'infrastructures routières et les voitures qui se garent sur la route qui amènent le problème des bouchons. Aussi, on ne voit pas de policiers qui gèrent la circulation. À cause de ça, les clients ne sont pas satisfaits. Il insiste sur l'indiscipline de certains chauffeurs sur la route. La route n'est pas étroite, mais ce sont les chauffeurs qui ne sont pas disciplinés. Si on ne peut pas partir, pourquoi pas laisser l'autre de le faire? Un des usagers s'explique sur le retard qu'il subit durant son trajet et se dit convaincu que le train sera un moyen d'éviter les embouteillages dans les artères de Dakar. L'embouteillage, ça devient très difficile parce que nous qui vivons très loin, qui habitons très loin, pour venir à Dakar, c'est un peu difficile. Mais je pense qu'avec le train qui va venir, ça va nous aider un tout petit peu. Bon, je pense que c'est ça en réalité. Les embouteillages sont nuisibles à l'économie du pays et aussi sur la santé des populations à cause de la pollution émanant de la fumée des voitures. Et allons à Touba pour parler de l'approvisionnement en eau. Le ministre de l'Hydraulique a bon espoir qu'il n'y aura pas de pénurie dans la ville sainte. Mansour Faye révèle que 5 forages ont été réceptionnés cette année pour un coût avoisinant 1 milliard de francs CFA. Des camions-citernes ont également été déployés pour permettre aux fidèles de passer un bon magal. Les assurances du ministre de l'Hydraulique au micro de notre correspondant sur place. 5 forages ont été réalisés, dont les 4 par l'État du Sénégal et le 5e par Maou Rahmati. Il nous accompagne toujours donc, dans ces travaux. L'ouvrage qui a coûté globalement, avec l'ensemble des interventions réalisées,
environ 1 milliard de francs CFA, permettant de mobiliser à peu près 20 000 mètres cubes jour. Vu les efforts importants réalisés par l'État dans cette dynamique. Tous les forages ont été raccordés au niveau du réseau électrique par la Sénélec et le volume est présentement disponible. Au-delà des forages, nous avons mobilisé plus de 150 camions citernes qui sont effectivement mis à la disposition des populations. Et nous pensons fortement, en tout cas, qu'on n'aura peut-être pas trop de problèmes. Je ne dirais pas qu'il n'y en aura pas, parce que, vous savez, l'affluence sera telle que il peut y avoir des difficultés ça et là, mais nous allons tout faire pour faire en sorte que ces difficultés soient réglées. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales s'associe à la vague d'indignation sur les dérives notées sur les réseaux sociaux. Il appelle les auteurs de ces actes à faire preuve de plus de responsabilité. Ousmane Tanor Dieng est par ailleurs revenu sur les attaques de l'opposition. Le patron des socialistes banalise et estime que cette dernière est dans son rôle et ne mérite pas trop d'attention de la part du pouvoir qui est sur la bonne voie. Ousmane Tanor Dieng est au micro d'Elhadj Moudougueye. Ils sont dans le rôle, vous savez, l'opposition est faite pour s'opposer, d'ailleurs à tort ou à raison, mais enfin ça ce n'est pas un problème. Nous travaillons, nous donnons des résultats, le rôle c'est de critiquer, il faut les laisser critiquer et continuer à travailler. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Le peuple sénégalais est seul juge et je sais que le Sénégal sait choisir ses dirigeants. Je crois qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme, que tout le monde se rende compte que si les choses continuent comme ça, on ne sait pas comment ça va finir. Ça va déchirer la société, ça va déchirer les familles, ça va déchirer les pays. Donc c'est extrêmement dangereux. Maintenant, le problème est que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Bon, il n'y a pas, l'État est désarmé face à ces situations-là. Mais il faut y réfléchir, il faut discuter pour que nous sachions, nous, comment gérer les réseaux sociaux au Sénégal. On ne doit pas les gérer de la même manière qu'on les gère aux États-Unis ou en France. Les contrats polémiques dans le secteur de l'hydraulique et des mines interpellent le leader du Grand Parti. Malick Gakou dénonce un bradage du patrimoine sénégalais. Selon lui, le PSE est un programme qui vend le pays aux étrangers. Il promet de tout restituer au peuple. Au lendemain de sa victoire, le 24 février 2019, le président du Grand Parti était également à Touba. Je vais remettre le Sénégal au Sénégal. Vous savez que le plan Sénégal émergent a fini de vendre le Sénégal aux étrangers. Tous les secteurs de la vie nationale sont aujourd'hui entre les mains des étrangers et cela est inacceptable et inadmissible. C'est pourquoi je prendrai toutes les dispositions afin de remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais, puisque le Sénégal nous appartient quand même. Nous sommes oui et nous disons oui pour le multilatéralisme, mais un multilatéralisme qui avantage le Sénégal, qui avantage les Sénégalais. Le Sénégal ne ménage aucun effort pour l'ensemble de notre territoire, que les valeurs nationales, les valeurs patriotiques que nous portons puissent triompher de l'inertie et des perspectives de Macky Sall et son gouvernement pour l'Est du Sénégal, c'est-à-dire redonner le Sénégal aux étrangers et le Sénégal appartient aux Sénégalais et nous allons remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais. Pour moi, la question de Macky Sall et sa gouvernance sont derrière moi. Le peuple sénégalais, je viens de faire le tour du Sénégal en sillonnant les villages, les communes, les départements et les régions du Sénégal. Mais même, Macky Sall, merci. Nous en avons marre, nous en avons... Et nous changeons de registre. Le Sénégal entre dans l'ère du marché public 4.0 en modernisant les procédures et formalités relatives à la passation des marchés publics. Et pour cela, les acteurs sont capacités à travers un module de formation en ligne, un programme financé par la Fondation luxembourgeoise. Ces professionnels pourront s'adapter aux changements qui s'opèrent dans le secteur des commandes publiques. Les précisions de Ndeye Fatimlo. La Fondation luxembourgeoise s'est engagée à appuyer et valoriser les dispositifs nationaux de financement public. Ceci en passant par ce module de formation en ligne. Objectif, permettre aux acteurs de mieux appréhender la question des passations de marchés publics et à être plus efficients. La mise sur place de ce module via le web permettra de toucher un plus grand nombre d'acteurs et à moindre coût. Le module doit permettre la diffusion la plus large possible du Code des marchés publics et toucher non seulement l'administration, mais également le secteur privé et la société civile. La modernisation des procédures et formalités relatives à la passation et à l'attribution des marchés publics offre de nombreuses opportunités. Les gains de temps dans la collecte et la transformation d'informations
ainsi que dans les échanges entre pouvoirs adjudicateurs et entreprises. Diminution des risques d'erreurs grâce au traitement informatisé des données contenues dans les offres. Gestion plus sécurisée et transparente des masses de données des marchés publics. Réduction aussi des délais de paiement et des coûts de traitement, j'en passe. Le gouvernement donne aujourd'hui l'opportunité au secteur privé d'exécuter les commandes publiques, une manière de créer des emplois. Renforcement de la participation du secteur privé sénégalais, notamment l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Que je voudrais relever particulièrement l'importance de la commande publique dans le développement d'un cadre professionnel favorable à la promotion des compétences et entreprises nationales qui participent à la commande publique. Le monde de la commande publique change et bouge à vive allure et les méthodes utilisées doivent être adaptées en permanence. Ainsi, le savoir-faire doit être ajusté en conséquence pour tenir compte des transformations qui s'opèrent dans le secteur des commandes publiques. Avec ce module de formation en ligne, le Sénégal entre dans l'ère du marché public 4.0. Des manuels et guides édités pour la formation professionnelle et l'apprentissage mis à la disposition des acteurs du secteur. Ils sont axés sur la coiffure, l'horticulture et la peinture. La finalité de permettre aux apprenants de pouvoir exercer leur métier en se basant sur les normes qui les régissent. Ces manuels fabriqués au Sénégal sont écrits par des Sénégalais. Les apprenants pourront ainsi accéder plus facilement à ces ouvrages. On en parle avec Adam Habité. Pour la première fois, le Sénégal édite des manuels de formation professionnelle écrits par des Sénégalais pour des apprenants sénégalais et édités au Sénégal. Ces manuels feront en sorte que cette formation soit en accord avec l'offre du marché du travail. C'est une innovation qui procède de la réforme mise en œuvre par le ministère sous la houlette du ministre Mamadou Talla. Évidemment, vous savez que la réforme est en cours, est en marche. Et c'est porté essentiellement par des paradigmes nouveaux qui sont la mise en œuvre de l'approche par compétences comme méthodologie ou modalité pédagogique et puis l'intégration de l'apprentissage dans le dispositif global de formation professionnelle. Ces manuels comptent faire des promotions de la qualité de la formation. En plus d'être des outils de formation, ils accompagnent les apprenants dans l'exercice de leurs fonctions. Ça lui permet de faire la maintenance de ses connaissances. Le manuel de formation professionnelle est traduit des normes. Et la norme, c'est l'exigence de l'exercice du métier. Et la norme consignée dans le manuel permet à l'apprenant ou à l'homme qui exerce ce métier de toujours vérifier que sa pratique professionnelle est conforme à la norme. Et c'est cette conformité de norme à la norme qui garantit en fait la qualité de la production de biens et de services. Pour l'heure, 4 manuels dans 4 secteurs ont été produits et écrits par 145 formateurs et des graphistes. Un manuel sur l'horticulture pour former des CAP, un manuel en coiffure pour former également des CAP en coiffure et un manuel en 2 tomes en teinture. Et chaque volume a été édité en 1000 exemplaires. Mais ces manuels ont été écrits par des formateurs formés pour rédiger des manuels. Il a fallu donc former aussi des graphistes à monter le manuel. Les manuels de formation coûtent très cher. Pour cause, beaucoup sont édités à l'étranger. De plus, ils ont été écrits dans un contexte technologique, social et culturel différent du contexte de l'apprenant sénégalais. Ces manuels de formation professionnelle Made in Sénégal comptent changer la donne. Lutte contre le tabagisme, la LISTAB et l'Association des juristes sénégalaises viennent de lancer un nouveau projet. Celui-ci vise à interdire la commercialisation des cigarettes aromatisées et le renforcement des images qui vont sensibiliser les fumeurs sur les dangers du tabac. Les 2 organisations invitent l'État à accélérer l'application de la loi interdisant l'utilisation de la cigarette dans les lieux publics. Selon ces acteurs, ceci contribuera à la réduction des personnes qui meurent chaque année à cause du tabagisme. Le point avec Aïda Ben.
Interdire la commercialisation des cigarettes aromatisées et le renforcement des images qui vont informer les fumeurs sur les dangers du tabac est le nouveau projet de la LISTAB et l'AGS dans leur nouveau plan de lutte contre l'utilisation du tabac au Sénégal. Les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes sont parmi les principales sources d'informations sanitaires. Les fumeurs indiquent que ce sont les paquets qui leur fournissent des informations sur les risques liés au tabac, plus que toute autre source, à l'exception de la télévision. Les avertissements sanitaires sont une intervention publique extrêmement économique et d'une extraordinaire portée. L'Association des juristes du Sénégal indique que les femmes fumeurs sont les plus exposées aux différents types de cancers, ce qui explique leur motivation dans cette croisade contre le tabagisme. La place qu'occupe la consommation du tabac sur le cancer, surtout chez les femmes avec le cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Avant-hier, je crois, un professeur renommé a fait au niveau de la télévision une communication très poignante sur les conséquences chez les femmes qui consomment le tabac relativement au cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Et cela conforte l'AGS dans sa décision de rejoindre cette plateforme pour voir comment contribuer à ce que fait l'ISTAB depuis des années. 900 000 personnes meurent chaque année en étant voisins avec des consommateurs de tabac, raison pour laquelle la LISPAD sollicite l'application de la loi interdisant la vente de la cigarette hors des milieux permis tels que les écoles et lieux publics. Ce qui permettra de sortir définitivement le tabac des boutiques et de le rendre inaccessible aux populations les plus vulnérables qui sont les jeunes et les mineurs. La Ligue sénégalaise contre le tabac salue cette décision et encourage le gouvernement à toujours aller dans le sens de corser davantage les mesures qui peuvent avoir des impacts significatifs dans la baisse de la consommation du tabac dans notre pays. Avec un budget de 26 millions de francs CFA pour une durée d'1 an, l'AGS et la LISTAB comptent élargir ce nouveau projet qui sera accompagné de nombreuses activités et campagnes de sensibilisation. Les autres organisations sont aussi interpellées dans ce combat. L'anarchie dans la distribution du pain, l'ouverture illégale de boulangeries dans le pays, entre autres points décriés par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Ces derniers insistent sur l'importance du respect des normes d'hygiène dans la fabrication du pain et sa distribution. À Grand Dakar, des boulangers affirment qu'ils veillent aux conditions d'hygiène de la production à la chaîne de distribution. Un reportage de Chantal Badji. L'hygiène de la production et la distribution du pain préoccupe la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Elle a appelé les gérants de boulangerie à un engagement pour une politique de salubrité lors de leur dernière rencontre. Ce gérant soutient qu'ils ont pris toutes les mesures concernant les conditions d'hygiène dans ce lieu. Depuis qu'on a démarré nos activités ici, on n'a jamais eu ce genre de problème. On reçoit à chaque mois la visite du service d'hygiène pour faire une inspection jusqu'aux toilettes, parce que les toilettes sont plus délicates. Ce sont les peuples qui font la distribution du pain. Ils viennent le matin pour prendre le pain et le livrer. Des boutiquiers exposent souvent le pain à l'air libre. Pourtant, ils arguent qu'ils veillent au respect de l'hygiène. Je nettoie à chaque jour mon étal avec de l'eau de javel avant de mettre le pain dessus. Le pain, je le couvre toujours avec une toile et des papiers. À Grand Dakar, les boulangeries poussent comme des champignons, déclare ce gérant. Pour faire face à cette concurrence déloyale, il mise sur la qualité du pain pour attirer la clientèle. Tout le monde travaille pour son compte. Avant qu'on ne vienne ici, il y avait une boulangerie à côté. Mais depuis que nous sommes venus, tous les clients viennent chez nous parce que notre pain est meilleur. Leur dernier forum a permis d'identifier les risques d'hygiène dans la production du pain. Même s'il n'existe presque plus de kiosques à pain, on continue de trouver cet aliment dans les boutiques. Cependant, l'hygiène fait souvent défaut dans ces lieux. Les gérants de boulangerie veulent plus de concertation pour assainir ce secteur.
Et nous poursuivons nos visites dans les quartiers de la capitale. Ce soir, nous nous rendons à Liberté 6 Baraka, un quartier toujours dans l'attente de la grâce divine. Il y a un parallélisme déconcertant dans cette localité. Barak et Belle Villa font le décor. Les habitants s'entraident comme ils peuvent et se battent pour s'en sortir. Vous allez le voir dans cet élément de Yamakoli. C'était Baraka, situé à Liberté 6 Extension, est l'un des bidonvilles de la capitale sénégalaise. Constitué de 210 maisons, Liberté 6 Baraka, et non Barak comme appelé par certains, symbolise la loyauté selon le chef de quartier. Liberté 6 Baraka, Liberté 6 Baraka, son vrai nom, c'est un quartier plein de loyauté, mais auparavant nous menons une vie difficile. Nous n'avons ni d'eau ni d'électricité, nos maisons faites en baraque. Même les rues étaient désastreuses, mais Dieu merci, on vit avec les moyens du bord. Malgré l'étroitesse des ruelles et les maisons enclavées, les habitants confient qu'il règne une solidarité dans la localité. Nous sommes très solidaires. On s'entraide pour nous en sortir. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la population. Nous, jeunes du quartier, nous sommes là pour les besoins de la population. Je demande juste aux autorités d'aider les personnes démunies. À Baraka, les problèmes ne manquent pas. L'assainissement fait défaut. À cela s'ajoute le déficit de robinet dans les maisons. Nous n'avons que 2 bornes fontaines qui alimentent ce quartier. Heureusement, nous avons de l'électricité. Ces difficultés ne sont pas une fin en soi. Les habitants essaient tant bien que mal de développer leur localité. Les jeunes garçons comme filles, s'ils n'étudient pas, ils sont dans le petit commerce. Certains vendent du charbon, d'autres des salades, des carottes et des navets et autres légumes. Nous ne sont pas complexés. Ils sont dans les marchés et dans les petits coins. Pour ce qui est de la santé, de la reproduction, les jeunes du quartier sont bien outillés. Cette dame soutient que les adolescents sont bien suivis. Surtout les adolescents. Les jeunes, surtout les filles, à l'âge de la puberté, elles sont souvent confrontées à des problèmes. Mais nous faisons des conseils ados pour mieux les aider à s'abstenir, filles comme garçons. Liberté 6 Baraka est remplie de baraques. Toutefois,